Et c'est aussi pour moi l'occasion de bénir Dieu pour votre présence. Certains d'entre vous viennent de très loin. C'est pour moi la preuve que vous attachez une certaine importance à votre appel, à votre vie et à votre ministère. Je ne peux que saluer toutes les révérences, toutes les onctions, la présence de tout un chacun de vous. Pour nous, vous n'êtes pas seulement venus écouter des hommes. Vous êtes aussi venus nous honorer. Amen. Amen. Et dans le ministère, j'ai compris que les gens n'ont pas que Dieu. Ils ont aussi des hommes de Dieu. C'est ce qui justifie le fait que quelqu'un quitte Cité Mobutu pour aller prier à Lemba. Il ne va pas prier à Lemba parce que Jésus est à Lemba, parce que le même Jésus qui est à Lemba est aussi dans l'église voisine à sa parcelle. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquerons de nous comporter en gantérisme et croire que tout ce qui arrive dans l'église arrive grâce à Jésus. Il y a aussi des choses qui arrivent dans les ministères, ce n'est pas grâce à Jésus, c'est grâce à vous. Vous êtes tellement humble que vous refusez de dire Amen. Les gens ne partent pas parce que Jésus a fait une bêtise. Les gens partent aussi parce que toi, tu as fait quelque chose. Donc j'aimerais dire un grand merci. Aussi longtemps que vous n'allez pas comprendre quelle est la place que vous occupez dans le ministère de Dieu, vous ne comprendrez pas que vous êtes à la fois une opportunité pour Dieu, mais aussi un blocage pour Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne fais pas pour Dieu. Parce que je sais qu'il est plus facile d'arranger avec Dieu que d'arranger avec les hommes. L'arrangement avec Dieu est un arrangement à la seconde, alors que l'arrangement avec les hommes peut vous prendre de 10-15 ans. J'écoutais un homme de Dieu à qui Dieu disait: ça fait 13 ans que je t'ai pardonné. Il dit: mais Seigneur, pourquoi les gens que j'avais 13 ans passés ne viennent pas? Il dit: il faut leur laisser le temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici dans le cadre de ce que nous appelons le Pastoral Leadership Conference. Si c'est en anglais, c'est parce que nous croyons à l'universalité de notre appel. Ce sont des séries de conférences qui se tiennent pour l'aiguisement, l'orientation, l'équipement des ministres de Dieu, mais aussi de ceux qui sont au fond de convaincus que Dieu a un programme avec eux. Pas seulement dans le ministère de la parole et de la prière, mais aussi dans d'autres domaines de la vie. Je vis Dieu marcher avec certaines personnes qui ne sont pas dans les ministères pour la prospérité et l'avancement de ceux qui sont dans les ministères. C'est-à-dire, l'Église ne limite pas Dieu. Dieu n'est pas prisonnier des 4 murs de l'Église. L'Église est comme une station d'essence où les hommes et les femmes viennent s'approvisionner, pas pour y demeurer, mais pour que chacun atteigne sa destination. Ainsi, une église en bonne santé dans une nation n'engendre pas que des prophètes, des pasteurs et des modérateurs, mais engendre aussi des professeurs d'université, des hommes d'affaires, des scientifiques. Parce que l'onction qui est en Moïse, avant de produire un Josué, a d'abord produit un Betsalel. Mais Betsalel n'est pas l'héritier sacerdotal de Moïse. Je crois à cette dimension de l'onction qui affecte les choses telles que nous voulons qu'elles soient. Amen. Amen.
Alors nous allons nous tenir debout pour lire deux portions des Écritures. Et deux portions des Écritures. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Et ensuite nous lirons Apocalypse 5, verset 10. Si vous n'avez pas de Bible, homme de Dieu, lisez dans la Bible de votre voisin le temps que Dieu vous bénisse pour acheter votre propre Bible. Pour aujourd'hui, et demandez à votre voisin s'il permet que vous lisiez dans sa Bible. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Je ne vous entends pas. Vous y êtes? Lisons Ecclésiaste chapitre 10, le verset 15, et ensuite nous lirons Apocalypse chapitre 5, verset 10. Allons-y. Est-ce qu'on peut reprendre une seconde fois? Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. On va lire ensemble, allons-y. Il a fait d'eux, dans ma version on dit, il a fait d'eux des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Que Dieu soit béni, nous allons nous asseoir. Je discutais avec un homme de Dieu, un homme de Dieu très édifiant, plein d'expérience, expérience dans la vie, expérience dans le ministère. Et il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. C'est le type de choses qu'on vous les dit. Vous visitez votre Bible et vous consultez le Saint-Esprit. Parce que ce qu'il vous a dit, si vous le comprenez, bien que ce n'est pas un séminaire, rien qu'une causerie peut vous faire basculer à une autre dimension de votre appel. Il raconte une histoire où aux États-Unis, il est invité à prêcher dans une grande assemblée. Et dans cette assemblée, il était question que lui exerce son ministère. Dieu dans son ministère lui a donné une particularité telle que les démons lui résistent difficilement. Lui, il a un ministère authentique de délivrance. Parce qu'il arrive quelque part, il peut facilement par les dons de discernement détecter quel est le type de démon qui règne dans cet environnement. Et lorsqu'il vous dit qu'il y a tel type de démon qui est dans ces quartiers, il peut commencer à vous décrire les anomalies qui se passent. Il a comme une sorte de diagnostic spirituel. C'est quelqu'un qui guérit des malades sans imposer la main, seulement parce que cette maladie-là n'est pas une maladie normale, c'est une maladie d'ordre démoniaque et l'esprit derrière la maladie le fuit. Il dit, il m'arrivait d'entrer dans certains coins pour aller prier pour quelqu'un. Alors que j'avance, les gens entrent rapidement dans la maison parce qu'il a atteint un niveau où la sorcellerie pouvait disparaître dans les un sorcier. La sorcellerie pouvait disparaître d'un sorcier sans que le sorcier passe par une kirdam ou par la délivrance. C'est-à-dire, il rencontre un sorcier, le sorcier se rend compte qu'il n'est plus sorcier. Alors, des gens fuyaient pour cacher l'ex-sorcellerie. Il a atteint un niveau. Mais ce ministère-là, cette dimension, l'a presque déshumanisé. Parce qu'il vit comme quelqu'un dans la brousse. Il vit
comme quelqu'un qui n'a pas de vie normale. La dimension de ce ministère lui a imposé une consécration suicidaire. C'est-à-dire en une semaine, il était obligé de jeûner parce que déjà le lundi, Dieu lui prévient le type d'esprit qu'il va rencontrer cette semaine. Et il pouvait prier et jeûner. Alors c'était ça sa vie. Plus d'une trentaine d'années. Il arrive cette fois-là aux États-Unis. Il a prêché et il a fait un grand service. Il a fait un grand service. Et le service qu'il a fait, c'est qu'il y a eu des délivrances qui se sont opérées. Les délivrances qui se sont opérées. Il est rentré dans sa chambre avec sa femme. Le lendemain, c'est deux jeunes gens qui devaient prêcher. Des blancs. Les deux jeunes gens avaient l'un 23 ans, l'autre 24 ans. Tous les jours depuis qu'ils sont arrivés à l'hôtel, lorsqu'il faut déjeuner, lui ne déjeunait pas parce qu'il était en état de jeûne. Alors il descendait quand même pour ne pas gêner les autres. Il prenait juste un biscuit et puis un demi-verre d'eau. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et ces deux jeunes gens-là, il dit d'abord ils sont maigres, ils ne grossissent pas malgré la quantité qu'ils mangent. Il dit ces deux jeunes gens mangeaient d'une manière tu ne peux pas t'imaginer. À un moment donné, il voulait les appeler pour leur dire petit, dans les ministères il faut avoir une vie de consécration. Vous avez un grand travail. Alors le jour où les jeunes hommes devaient prêcher, le premier, lui voulait rester dormir dans la chambre. Mais l'esprit lui a dit, non, sois quand même élégant. Même si ce sont des jeunes gens. Ils t'ont écouté. Toi aussi, vas-y. Va les écouter. Alors, lorsque il arrive, il s'assoit. Les jeunes hommes ouvrent Jean 3, 16. Il commence à parler de l'amour de Dieu. Il dit déjà dans l'amour de Dieu, comment il va descendre pour faire le service? Parce qu'il y a des passages quand on lit, on sent que le prédicateur va faire le service. Quand il dit par exemple Zacharie 4, 6, il y aura un service d'affectation. Alors, les jeunes hommes prêchent Jean 3, 16. Et puis il dit, dans cette salle, que seulement les hommes restent et les anges. Les jeunes hommes étaient habillés en jean avec un grand polo qui n'était pas de sa taille, avec des pantoufles sales. Et puis il dit, dans cette salle, seuls les hommes restent et les anges. Démons, sortez. Le pasteur a dit, j'étais assis. Et du coup, les choses qui ont commencé à se passer dans la salle. Et il dit, même ma délégation, des esprits qui ont commencé à sortir. Tu vois le type de service au Kanye qui te passe comme mes mapeyo. Et les jeunes hommes continuent. Non, non, je dis sors. Là derrière, là derrière. Il cite le nom du village. Ces démons-là existent dans votre famille depuis 132 ans. Ah? Combien? 132 ans. Quitte, quitte. Bima. Le pasteur dit, je me suis levé pour voir. Je comprends que réellement ces démons sont en train de partir. Et il dit, et en 27 minutes, il a fini le service. Et la prédication et les services en 27 minutes, il a fini. Alors, l'homme de Dieu dit,
Quand il est rentré en chambre. D'habitude, quand il rentre, on doit aller manger. Si on lui dit de manger, lui ne mange pas parce qu'il est à jeûne. Il dit, passe à Pamba. Et il dit, je vais manger. D'ailleurs, si on peut me trouver un foufou et un pondou, je vais manger. La nuit pour dormir, il dit, je ne vais pas prier. Je dors. Aide-moi à dire à 3 personnes, sérieux. Sérieux. Prophète Phil dit au prophète à ton côté, dis-lui sérieux. Sérieux. Prophète Yves, moi, tu entends ça? Là, par exemple, je bois de l'eau parce que j'ai mal à l'estomac. Vous savez pourquoi j'ai mal à l'estomac? Alors, il rentre, il était révolté, prophète. Il dit, Seigneur, c'est quelle humiliation ça? J'ai dit, oh! Depuis quand tu appelles les ministères d'autrui humiliation pour toi? Est-ce que tu le connais? Il dit, non, je les ai juste vus sur l'affiche. Et puis là, je les ai vus parce que... Mais justement, tu ne les connais pas. Alors tout ça, ça ne m'a pas perturbé. Qu'est-ce qui m'a perturbé? C'est la réponse que Dieu lui donne. Toi, je te connais depuis toi. Toi, je te connais depuis toi. C'est-à-dire, tous les programmes de mon royaume, dans ta famille, a commencé par toi. Tu vois les deux jeunes gens là, ils sont 3e génération de pasteurs dans leur famille. C'est-à-dire, toute l'onction qu'ils sont en train de dégager, ils ne l'ont pas cherché. Ils ne l'ont pas cherché. Toi, tu te bats. Parce que tu dois avoir quelque chose que ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père n'a jamais connu, n'a jamais goûté. Tu es la première personne à payer la dîme dans ta famille. Lui là que tu vois, il jouit d'une alliance qui est vieille de 3 générations avant lui. C'est-à-dire quand il monte là, il n'y a pas que lui. Par lui, je lui donne des choses que je n'ai pas données à son père. Je lui donne des choses que je n'ai pas données à ton grand-père. Arrête de définir les ministères comme quelque chose qui est totalement humain. L'appel s'exerce par l'homme sur la terre, mais l'appel a une origine éternelle et il vient du ciel. Si tu me dis Amen, je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Non, donne-moi un Amen puissant. Amen. N'est-ce pas Dieu qui dit à Moïse que tout le monde payera la dîme sauf Lévi? Pourquoi est-ce que Lévi ne payait pas la dîme? Pourquoi est-ce que Dieu fait que Lévi ne paye pas la dîme? Dieu fait que Lévi ne paye pas la dîme parce que Lévi avait déjà payé la dîme. En qui? Parce que Lévi était dans les 5 d'Abraham. Lorsque Abraham a payé la dîme auprès de Melchisédek, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Abraham paye la dîme pour la 4e génération qui s'appelle Élie. Je crois aux choses spirituelles. Je crois que le ministère est avant tout spirituel. Si tu me donnes un amen, je vais dire quelque chose. Amen. Donne-moi un amen, je vais te dire une chose. Amen. Donne-moi un amen, je vais te dire une chose. Amen. Alors cette histoire m'a tellement bouleversé. Je dis, je ne dois pas seulement servir Dieu, j'ai investi aussi spirituellement pour mes enfants. Penses-tu que c'est un hasard que Bartimée, alors qu'on lui a dit c'est Jésus de Nazareth? Mais quand lui appelle celui qu'on a désigné comme Jésus de Nazareth, il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a aucune alliance entre Nazareth et Dieu. La seule...
Mais il dit, alobi fils mwana de David. ya Dawidi, Fils mwana de David. ya Dawidi. Il y a un temps où Dieu ne te regarde pas par ta carte d'électeur. Et là, Il y a un temps où Dieu te regarde par la qualité des alliances. Oh, je suis en train de croire que par toi et par ton appel, quelque chose d'extraordinaire a commencé dans ta famille. Quelque chose d'extraordinaire a commencé dans ta vie et dans ta famille. Si tu es avec moi, tape la main de 3 personnes. Dis sérieux, sérieux. Sérieux, 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 sérieux. Le ministère Le tomo n'est pas quelque chose qu'on fait en attendant de trouver du travail. C'est pas non plus quelque chose que l'on fait parce qu'on a échoué ailleurs ou on se croit incompétent ailleurs. Voilà pourquoi j'aime écouter des savants comme le docteur parfait, parce que c'est la preuve que Dieu n'a pas que des bidons. Mais il y a aussi des hommes qui sont des savants. Et Dieu leur a dit, toi, ta savanerie, là c'est ce que moi j'invente. Ta savanerie, tu vas... Savanerie. Alléluia. Amen. Les savants inventent, non? Savanerie. Toi, tu vas l'exercer pour les ministères. J'aimerais parler ce matin sur comment accéder à la provision pour ton appel. Comment accéder à la provision de ton appel.